tellement. Et la paix conquis pour la bontoise dans la poisse en zamba pambolaye. Certainement, il y a pas député quelque part. Bapesa kaya 2000, bapesa ya marinier de Soudan à Serbie. Il y a un moto oyo azalaka na connexion dans le ciel. Soka lomi pone yo sur la terre, likole yo qui peut agréer. Tellement pour la honorer yo tomba lelo. Bonga matira to kimoko. Ibale, Isatu, Ine. L'un des 24 vieillards. Passez-moi si avec votre accord, mon général, l'homme de sa génération, le plus fort de sa génération. Comment la bonne nouvelle est le temps. Simplement pour dire que c'est le temps où la bonne nouvelle doit prendre la première place dans nos cœurs. La bonne nouvelle. Répète avec moi la bonne nouvelle. Oh, je n'ai pas compris. Dis encore la bonne nouvelle. Elle est pour toi, ma soeur, mon frère. Il n'y a aucune nouvelle, aucune information qui peut nourrir l'âme. Les bonnes informations peuvent égayer le cœur. Mais ce qui nourrit l'âme, il n'y a que la bonne nouvelle que je t'annonce. Je dis à celui qui me suit, dans l'église ou ailleurs, fais de la bonne nouvelle ton repas spécial, ton repas préféré. Tu es là? On va partir. Acte 17. S'il vous plaît, mettez-vous debout, on va honorer la parole de Dieu. Mets-toi debout. Fais l'effort, même si tu as mal au dos. Ce message peut guérir ton dos aujourd'hui. Acte chapitre 17. Les versets 29 à 31. 25, 31 s'il vous plaît. La parole de Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 17, le verset 29 à 31, je lis au nom de Jésus. Ainsi donc était la race de Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonçons maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine
en le ressuscitant des morts. Amen. Vanda papa, vanda mama et payo zwami. Maman pour ma place ici pour Amen, amen. Amen. Oh là là. Amen, amen. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a suivi la lecture. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent. Écoute-moi, nous, étant chrétiens, nous qui sommes à la recherche du bonheur de l'Éternel, le Seigneur dit ce qui suit. Il est hors de question de considérer que la vie en Christ est pour gagner le gain charnel. Comme de l'or, comme de l'argent. C'est bien ce qui traverse la pensée de certaines personnes. Nombreux des chrétiens dans l'église corps du Christ, sinon dans notre église, on peut aussi dire dans l'église au Congo Brazzaville, pense que s'il faut avoir de l'argent, il faut aller prier. Quelqu'un veut avoir le mariage, il faut aller prier. Pour mener une heureuse vie sur la terre, en gagnant tout le matériel de ce monde, de sa part, il faut aller prier. Ton Créateur, celui qui a pris ta place sur la croix, m'a chargé de te former. Que ça ne doit pas se passer ainsi. Écoute, il dit ceci. De nos jours, il a pris la décision que ce soit ceux qui sont enseignés et ceux qui ne le sont pas encore. Aujourd'hui, il a pris la décision. Il a fixé un jour. Un jour pour le jugement de tout homme. Il est impératif à tout homme de connaître, de fournir les efforts, de connaître et comprendre la parole de Dieu. Lève la main là où tu es. Le Seigneur ton Dieu m'a chargé de t'informer, de te préparer. Il a fixé un jour qui n'est connu ni des prophètes, ni des pasteurs. Ce jour n'est pas écrit dans la Bible. Ce jour n'est pas écrit. Ce jour de jugement, il décide de juger tout homme, enseigné ou pas, en cette période. Ça veut donc dire il est important à tout le monde, se retrouvant dans cette salle, d'aller avertir à tous ceux-là qui nous sommes chers, qui vous êtes chers, d'aller leur dire le Seigneur a prévu un jour de jugement, jugement de tout
Chrétien ou pas. Juste ou injuste. Autorité ou pas. Roi ou chef d'État ou pas. Mais c'est seulement pour tout le monde. Allez dire aux autres. Il m'a instruit de te l'avertir et de te charger d'aller annoncer cette nouvelle au travail, à ta maison, à ceux qui habitent la même personne que toi, à tes parents, car un jour est fixé. Tu es là avec moi? Le jugement est pour tout le monde. Je charge à tous ceux qui sont ici. Toi qui lis la Bible, tu ne lis pas la Bible. Je te charge par la volonté de l'Éternel. Rappelle ça à ton pasteur. Rappelle cela aux servantes, aux serviteurs de Dieu. Le jugement est pour tout le monde. Il n'y a plus question de vivre avec la paix près dans le Seigneur. Un jour est fixé. Les médecins seront jugés. Je le souhaite que cela soit même après mon message. Que ce soit 2025 ne finisse pas. Que Christ vienne. Il a dit, il y a un homme qui l'a préparé pour juger tout homme sur terre. Et cet homme, il a démontré à la terre entière qu'il était mort et il a ressuscité. Moi, j'ai compris qu'il s'agit de Jésus de Nazareth. L'avion Christ n'a pas de brouillon. L'avion Jésus n'a pas de brouillon. Écoute-moi. Que tu décides de ne plus prier, tu seras jugé. Que tu sois l'enfant d'un féticheur, que tu sois l'enfant d'un président, l'enfant d'un ministre, que tu sois officier, que tu sois soldat, travailler ou pas travailler, tu seras jugé. Le jour n'est plus loin. Pasteur ou pas pasteur, il est temps. Toi qui entends ma voix, va avertir tes parents. Car il est écrit, lorsque vous entendez la voix de l'Éternel, qui est le message que je t'annonce ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Car l'heure est grande. L'agneau de Dieu a déjà programmé son protocole pour venir nous vers nous. Maman, papa, tu as toujours entendu ce message. Ce message est pour toi, avertissement. Maman, papa, c'est aujourd'hui. On te jugera par rapport à mes enseignements. Toi, qui m'entends, tu seras jugé doublement. Attention, tu seras jugé doublement. Comme moi qui enseigne, je serai jugé doublement. Toi aussi parce que je t'ai déjà enseigné. À ceux-là qui ne vont pas écouter, il n'y aura pas de jugement, il partira à l'enfer. Va le dire à ton père, féticheur. Va le dire à ton frère qui prie avec la croix dans la maison, qui a l'hôtel chargé de bougies, qui porte les chaînettes avec des croix pour se moquer de mon Seigneur. En Jésus, on n'a pas le droit de porter les chaînettes. C'est une façon de se moquer de mon Dieu. Oh, alléluia.
Si tu es un frère, tu es un enfant qui porte des sonnettes avec la croix de Jésus comme ça, il est maudit. Plus de jugement pour lui. La sélection, c'est l'enfer. Et toi qui m'entends ce matin, le message que je t'annonce ce matin pourrait être oublié de ton cœur. Mais le ciel ne l'oubliera pas. Car tu seras jugé par rapport à ce message. Le message que je t'annonce à ce matin est épais et vital que je te le dis. Il y avait le message que je t'annonce est épais et vital. Alléluia. Papa, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, tu te connais. Je ne connais pas ton cœur. Mais le message n'a été localisé dans ton cœur. Ne fais pas semblant. Ne donne la repentance. Pas de main. La repentance est dans la décision. Pasteur, ministre de Dieu, c'est aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'entend ici là. Acclamez Jésus. Si tu pèches à cause de l'eau, à cause de l'argent, tu iras le faire. Si tu pèches à cause du travail, parce qu'il faut que tu travailles, à cause de ton honneur, l'Éternel t'aime. Voilà pourquoi il t'a averti ce matin. C'est vrai. Quand tu vas lancer la bonne nouvelle, les parents vont se moquer de toi. Il y en a qui vont te réprimer. C'est pas ça ton problème. Toi, pose la question à celui qui est supérieur en âge à toi. À la maison. Ou à ton chef. Soyez courageux pour annoncer la bonne nouvelle. Faut essayer de dire. Bien aimé. Ou yaya. Papa. Maman. Que penses-tu du temps que nous traversons? Qu'est-ce que tu remarques? Lève la main, c'est pas. Tout le monde, on lève la main comme ça. Alléluia. Nous avons dit le premier jour. Au commencement, Dieu a créé ce qui nous entoure. Les poissons, les animaux, les arbres et tout ce que vous connaissez. Ensuite, il nous a créés. Mais écoute-moi. Qu'est-ce que nous constatons? Les choses qu'il a créées au premier lieu, on parle des cieux et la terre. Mais c'est bien ce qui commence à se détruire. Il y a l'érosion partout. Oui ou non? Vous ne suivez pas la télé, pas seulement l'érosion au Congo, un peu dans beaucoup de pays. C'est lui-même qui détruit la terre. Amen. Remarquez la famine qui commence à battre le monde. Le poisson disparaît. L'Amazonie, il n'y a plus rien là-bas. Même le fleuve tarit. Ce fleuve qui arrosait la forêt tarit. Vous ne remarquez pas ça? Ça ne tarissait jamais et maintenant là ça commence à tarir. La famine ne peut passer par là. Voilà pourquoi, allez-y dans les réseaux sociaux, vous allez remarquer que les Blancs sont en train de commencer à créer. Ils étudient comment créer la nourriture artificielle. Vous voyez, les poulets fabriqués en plastique, les repas bizarres comme ça.
Parce qu'ils ont une idée de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et toi, tu attends quoi pour te repentir? Écoute-moi. Qui a une idée de ce jour où Christ viendra sur lui? Dieu vient sur nous deux fois. Il peut descendre sur toi dans la forme de bénédiction, dans la forme de te vivifier, mais aussi dans la forme de la mort. La mort ne peut arriver à aucune personne sans la volonté de l'Éternel. Parce qu'il n'y a aucun esprit supérieur à lui. La mort est un esprit. Or, le Saint-Esprit est le chef suprême de tous les esprits. Mais le Saint-Esprit est l'esprit de Dieu sur le monde. Maman, prépare-toi. Arrête de faire ce que tu fais là. Tu seras surpris. Écoute-moi. L'Éternel nous parle de jugement toujours. Écoute, le jugement, au moins on nous avertit. Il y a une chose fixée. Prépare-toi. Mais à l'heure où je t'enseigne, es-tu prêt pour le jour de ta mort? Tu as une idée de comment tu mourras? Alléluia. Vous avez peur de me lever la main? Je répète. Au moins le royaume nous avertit qu'il y a des jours pour le jugement. Mon frère, à l'heure où je t'enseigne, tu as une idée de comment tu mourras. C'est le lieu de ta mort. Et quand tu mourras, il n'y aura plus de danger pour toi. Il n'y aura plus quelqu'un pour te faire la confession. Maman, papa, rentre dans ton cœur. C'est dans ton cœur. La conclusion du mort est la vie. À l'heure où je te fais, moi, Dieu va nous chercher la guérison. Dieu va nous chercher la guérison. Je te forme. Alléluia. Alléluia. Tu pries pour ton travail. Moi je dis amen. Tu pries pour tes choses. Moi je dis amen. Tu pries pour ta famille, pour ta grossesse. Moi aussi je dis amen. Tu pries pour avoir les enfants. Moi je dis amen. Mais ça c'est pas le royaume. Ça c'est pas de Dieu. Ça c'est pour les intérêts humains. Les intérêts humains. Il y a quelqu'un qui m'entend ici là. Ce matin, quand je ne sais pas ton cœur, ce message n'appartient pas à Dieu. C'est un message de Dieu à une seule personne. Si c'est toi, c'est que je t'aime. Si c'est pas toi, c'est que je t'aime pas. Que tu entends ce message, tu as toujours dit amen. Et quand c'est comme ça, l'amen est là le sang. Ce message, il disparaît. Lève la main. Maman là-bas, répondez-moi. Pourquoi ce message disparaît dans l'église? Qu'est-ce que Jésus dit aux apôtres? Allez-y. Annoncez la bonne nouvelle. On avait dit, allez-y donner l'information. On a dit, allez-y annoncer. Allez-y annoncer. Tout ce que tu pourras gagner sur la terre restera. On ne va jamais t'enterrer avec ta voiture. C'est vrai que tu as une belle femme. Ce jour-là, ta femme ne verra même pas là où on va t'enterrer. Il est vrai que tu as un beau mari. Ce jour-là, ton mari ne verra pas là où on va t'enterrer. Au moins la parole que je t'annonce ce matin, elle va t'accompagner jusqu'à ta dernière demeure.
t'accompagner jusqu'au jour où Jésus viendra. J'annonce ce message à un papa qui m'entend depuis sa maison, à un maman qui m'entend. Écoute-moi, la terre que tu marches dessus là n'appartient pas à tes ancêtres. Papa, maman, abandonne la sorcellerie. Laisse ce que tu fais là. Abandonne la foi. Jésus qui vient d'apparaître à la propreté. La nuit qui convoque comme là à la propreté. Maman, papa, ne défie pas mon Dieu. Le Dieu des ancêtres. Mais la vie ne souffle de vérité en quelques secondes. Si vous ne vous reportez pas, vous mourrez. Deux morts. La mort physique et la mort d'esprit. Je n'étais pas envoyé à ma seconde pour me faire voir. J'ai été envoyé à ma seconde pour annoncer le message que j'annonce ce matin. Je l'annonce à ceux qui sont à la maison en train de m'écouter. Je l'annonce à ceux qui sont dans l'église. Je répète, je suis à ma seconde. Le message numéro 1, c'est celui que j'annonce. Répondez-vous. Jésus-Christ est ton Seigneur et mort sous la croix à cause de toi. Ne prends pas la déchet, le sacrifice de Jésus. Parce que tu me suis par les réseaux sociaux ou à la maison. Réponds-toi. Arrête de faire le désordre dans l'église. Annonce l'évangile pur. Pas de mélange. Annonce l'évangile pur. Pas de fétiche. Pas de magie. Je t'exhorte. Quitte la formation. Dieu t'a établi pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Qu'est-ce que tu fais? Tu prépares le peuple à le trouver pour le faire. Et non seulement toi-même qui vas y aller, mais le peuple à le trouver. Je dis à celui qui le suit. C'est si tu couches avec le pasteur quelque part. Écoute-moi. Et il t'a pas épousé. Tu es en train de te préparer pour l'enfer avec lui. C'est. Écoute-moi. Si tu t'es marié avec un serviteur de Dieu qui avait déjà refusé sa première femme, tout en étant ministre de Dieu, mais la femme qu'il avait refusée est vivante. Et aujourd'hui, tu es sa deuxième femme qu'il vient de prendre. Donc la première est vivante. Ce pasteur n'a pas de droit de se marier. Dieu n'a pas changé. Il a le rêve, la parole de Dieu. Dieu n'a pas changé. Et sa parole demeure la même. Oh non, pasteur, comme moi, je refuse maman Nadège. Maman Nadège n'est pas morte. Elle est vivante. Je viens vers toi pour t'épouser. Et toi et moi, c'est l'enfer. Donc, puis nous voyons la pasteur, la balle, la négo, la puis alors que passe mon nom, on va voir ça vivant. Côté pour le moment, on va la négo, il y a un ensemble de la barre, autre chose de la télé. Sans que c'est fait qu'à des gars, des la pasteur, naïe, pas qu'il l'enfer. Bon, on va la vérité. Il a décidé pour un jour. Où il sujet là. Le pasteur, comme moi. Parce que nous, on annonce qu'on a bonne nouvelle technique de mort. On vient glorifier les costumes pour coucher avec les filles d'autrui, les femmes d'autrui. Et ce que nous commettons, on enfreint le nom de l'Éternel. Alors que moi, ma conduite, ça doit être conforme à la parole. Rien que ma présence doit être la parole de Dieu. Alléluia. Réponds-toi, maman. Tu as entendu parler de Kabel Bunga. Quand il prie sur toi, Dieu fait grâce.
grâce. Mon pouvoir est dans la repentance. Dans la repentance. Moi, je te prépare la repentance pour qu'il y ait connexion spirituelle entre moi et toi. Réponds-toi. Le royaume est proche. Attends, lève-toi. Hébreux 12, 17. Hébreux 12, 17. Hébreux 12, 17. La parole de Dieu, dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 17, je lis au nom de Jésus. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il a sollicité avec larmes, car son repentir ne peut avoir aucun effet. Amen. Écoute-moi. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicite avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il est en train de rappeler à tout le monde. Cela a déjà eu lieu et d'ailleurs parmi nous il y a des choses comme ça. Un chrétien, prière l'éternel, en train de chercher que Dieu le bénisse. Il a fait cette prière en pleurant. C'est ce que ça veut dire. Mais Dieu refuse de, donc ça dit, Dieu rejette sa prière. Il refuse de l'exaucer. Lorsque quelqu'un prie pour chercher la bénédiction, la bénédiction ici là veut dire la guérison, veut dire la protection, veut dire le bonheur matériel. C'est ce qu'on appelle bénédiction. Et donc il y a eu quelqu'un qui en cherchait. Il dormait par terre. Il partait dans la montagne. Il gênait. Cherchait que l'Éternel le visite. Que Dieu le bénisse. Il dit ceci. Sa prière fut rejetée. Pourquoi? Son repentir, c'est-à-dire sa façon de se repentir ne plaisait pas à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Quand tu quittes la maison, tu viens à l'église, tu présentes l'apparence de ce que tu t'es repenti, tu es devenu chrétien. Quand on te rencontre dans la rue, on dit shalom papa. Bonjour papa pasteur. Bonjour papa apôtre. Bonjour papa évangéliste. Ça c'est l'apparence extérieure. Ton intérieur ne se marie pas la parole. Toi, ton repentir ne plaît pas à Dieu. Tu te montres à tout le monde que tu t'es repenti. Mais on t'achète. Tu te mets un serpent à plusieurs couleurs. La repentance n'a jamais été à l'extérieur. À l'extérieur, nous lisons les fruits de la repentance. La repentance est dans le cœur. Maman japonaise, oh papa pasteur, on n'en veut plus. Car en le faisant, nous sommes en train de se faire mal. Jésus a fixé un jour pour le jugement. Regarde ton cœur.
Ton cœur à toi. Ce que tu fais. Que ton mari n'est pas au courant. Que ta femme n'est pas au courant. Ce que tu fais. L'état de ton cœur. Ce que tu penses envers les autres. Voilà pourquoi tu pries comme si tu ne priais pas. Tu pries. La mauvaise chose arrive. Tu pries. Tu dors toujours mal. Tu entends. C'est pas tout de venir à l'église chaque jour. C'est un repentir qui ne plaît pas à l'Éternel. On te voit avec la Bible sous les scènes. Sous les scènes. Tu rentres dans l'église avec fier. L'enfer t'attend. Là où il y aura crèchement de temps. Si le Créateur de ciel et la terre, celui qui a décidé de travailler avec moi, pauvre pécheur, il me charge de t'annoncer la bonne nouvelle. Et tu refuses de m'écouter. L'enfer va te recevoir. Arrêtez de faire le mal à vos semblables. Quiconque se retrouve dans ce message, fais de ton mieux. Lève-toi, prends la décision. Viens faire la confession. Attends la venue de Christ. Cette venue est certaine, ça ne tarde pas. On va tous prier avec semblant. Le père de mon cœur est impur. Vous le saviez. Le message que je vous annonce ce matin. Apportez-moi la conscience humaine. Ta conscience connaît ce qui se passe en toi. Ta conscience connaît ton vrai toi. Le degré d'hypocrisie. Le degré de la haine. Le degré. D'ailleurs, la distance qui sépare ton être avec l'éternel. Tu es ici pour la guérison. Tu es ici pour la protection. Tu es ici pour tes intérêts. Papa, pardon. Je ne veux pas me mettre à genoux pendant que je parle. Sinon, ce serait que maudit. Sinon, j'allais me mettre à genoux. Je te supplie. Je te supplie. Réponds-toi. Mes frères, je sais. Si j'ai laissé mon doigt là, à ceux qui vous annoncent la parole, que sera votre sang. J'ai appris à annoncer la bonne nouvelle que comme elle a esprit de fer. S'il te plaît, maman, papa, ne viens pas ici. C'est comme si on avait une association. Que quand tu es malade à l'hôpital, je viens te voir. C'est pas ça Dieu. Qu'on se voit. Qu'on se voit pas. Quand je me mets à genoux, tu es dans ma prière. Même ceux que je ne connais pas dans ta maison sont dans ma prière. Moi, quand je prie mon Dieu, je dis Seigneur, tous les serviteurs qui sont avec moi, leur maison, je prie comme ça. Seigneur, souviens-toi de ce que tu as déjà envoyé. Comme je suis sentinelle, je te supplie. Et quand ta main sur eux, leur maison, c'est plus profond, pardon. Puisque je le fais, je vais que vous me passez le tabac. Comme ça, quand la prière arrive, au lieu qu'elle s'arrête de sur toi parce que tu es créature, que tu sois le grêlé. Comporte-toi comme la parole que je t'annonce. Afin de jouir des bénédictions venant de l'Éternel. Quand tu pries, que ta voix soit écoutée. Même la prière dans ton cœur.
Ton comportement démontre que tu es sorcier. Tu es sorcier. Ta bouche parle toujours du mal des gens. Réponds-toi. Je suis en train de te faire des rappels, peut-être tu ne sais pas, tu dois te repentir de quoi. Je t'aide maintenant. Les frères, levez-les comme ça, les frères. Écoutez-moi. Si tu fais du mal à la sœur de l'autre, ce mal sera payé par tes sœurs. Si tu n'as pas de sœurs, tes enfants filles le payeront. Vous qui manipulez les sœurs des autres, cela vous sera payé. Vos sœurs, vos enfants filles le payeront. Vous qui blaguez avec les sœurs des autres, tout commence par le sexe. Le sexe se termine aussi par le sexe. Le reste, c'est la manipulation des sœurs des autres. Cela vous serait payé. Dès que tu blagues avec les sœurs des autres, le malheur viendra dans la vie de tes sœurs, la vie de tes filles. Mes sœurs, vous qui faites du mal aux frères des autres, vérifiez aussi la vie de vos frères. Si tu n'as pas de frères, tes enfants, tes garçons, on payera le prix. Réponds-toi, si tu tombes sur la vidéo, ne zappe pas, suis-moi d'abord. Il nous a donné le pouvoir gratuitement. Le message est celui de préparer le peuple de Dieu pour le royaume. C'est pas le yamba, 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 yamba. Dieu ne nous a pas envoyé pour yamba, yamba. C'est pas les prophéties pour séparer les familles d'autrui. À cause de ces familles séparées, prophète, tu iras en fait. On t'a pas envoyé comme prophète pour faire le figo dans l'église. On t'a pas envoyé pour voir les étoiles des eaux. Imaginez la couleur de ta leçon. Imaginez l'argent dans les poches. Tu mourras et toi et ta maison. Voilà le message du royaume. Alléluia. Maman, devant toi. Ne fais pas semblant d'être servant de serviteur. Tu es sorcier. Mon Dieu le sait. Loin de moi la pensée de t'indexer. Car la parole que j'enseigne ce matin t'a déjà localisé. Acclamez le message de ce matin. On se met que vous pouvez dans les passages. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il aime le médecin? Alléluia. Apocalypse 2. Trouvez Apocalypse 2. Le verset 5. La parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Reprends, frère. Apocalypse chapitre 2, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes œuvres et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te reportes. Amen. Regarde-tu. Souviens-toi. Tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever
ta lampe et sa place. Message vient droit de ton cœur. Il te concerne, toi et ceux de ta maison. Réponds-toi. Lève-toi d'où tu es tombé. Parce que tout le monde ici est conscient de là où il était tombé. Reprends tes premières œuvres. Sinon, l'ange de la mort viendra te tuer. C'est ce que veut dire ravir la lampe. Quand il viendra pour te tuer, il y aura les signes. Si ce n'est pas ta santé, c'est tes enfants, ou tes biens, ton travail, ton commerce. Ça, c'est les signes qui démontrent que c'est comme si la mort a pris ma direction. Réponds-toi. Car si ton époux, ou encore si la mort arrive à toi et te trouve dans ton repenti et tu meurs, la mort t'emporte, ça que tu as gagné déjà. Il y a des mots donnés sur toi. Tu n'attends qu'on ouvre la porte du royaume pour que tu accèdes. Attention, le message là ne veut pas dire que tout le monde dans cette église n'est pas repenti. Non, c'est pas ça. Ceux-là qui ont les pieds sous les rails du royaume, où le péché ne pèse plus sur son cœur, demeure là, fais de force, pas de l'avant, fais plus que ça. Car ton fauteuil est essuyé par les anges à chaque jour. L'ange est à ton service. L'ange t'attend là-bas au royaume pour être à ton service. Pendant que tu loues l'Éternel ton chef, il y a aussi des anges qui seront à ton service. Exemple, sur la terre, moi je suis l'ange de cette église. Et dans l'ange, je suis à ton service. Mais je suis en train de travailler pour toi. Je prie pour toi. Je t'enseigne pour te préparer la route du royaume. Autrement, je suis un protocole pour t'amener. Tu es mon chef. Je suis le protocole pour t'amener au royaume. Tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle dans toute sa qualité sont les protocoles du peuple. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Moi, je suis ton protocole. Je te montre le chemin. Entre le chef et le protocole. Qui est devant? C'est qui? Là. Je te montre le chemin. Je suis ton protocole. Ne me laisse pas seul. Laisse-moi faire mon travail. Je suis sur le chemin du royaume. J'ai des amis de tapis rouge pour toi qui m'écoutes. Réponds-toi. Quand tu es sur le tapis, et si on va partir, ça va se mettre au royaume. Alléluia. Réponds-toi. Je te calerai le tapis rouge. Car c'est qui est engagé pour toi. C'est qui est engagé. Moi, j'avance ton assiette. L'assiette, c'est ton cœur. Alléluia.
ton assiette. Après cela, sers le plat, le repas. Je suis ton serviteur. Ton cœur, c'est moi qui l'en a. Je mets le repas. Le repas, c'est la parole. Maintenant, le tapis est là. Réponds-toi, maman. Réponds-toi, papa. Monte sur le tapis. Suis-moi. C'est l'unité où se trouve ton fauteuil. Je travaille en connexion avec les choses du ciel. Je te ferai asseoir là où l'esprit va me guider et tout ta serviteur. C'est pas clair? Vous voyez Dieu par moi. Moi je vois Dieu par toi. Tu n'es pas rien. Réponds-toi. Tu feras ce que Dieu fait avec les hommes. Même tes combats que tu trouves importants là ne seront plus rien devant toi. Humilie-toi devant Dieu. Par la repentance et la confession. Il y a quelqu'un qui m'a compris? Quel est le Dieu des cieux?